What's up, guys? Je sais pas si la lumière est bonne, si j'ai un problème de... Oh non, cough, man. Admirez mes bourrelets. J'étais excitée, c'est mon 92e retour sur YouTube. Yay! Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo que vous voyez assez souvent en ce moment. C'est je réponds à toutes les... un peu de la misère avec YouTube. Parce que la langue est trop bas, genre. Au pire, ça va être une autre vidéo embrouillée. Anyway, vous êtes rendus habitués hein, sur ma chaîne. Dans le fond, je vais répondre à toutes les choses que vous pensez de moi. Donc là, je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensez de moi. D'habitude, quand vous me regardez, vous entendez Imijad Grease. Fait que live, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder les questions, puis je vais vous répondre directement en face. Si vous êtes intéressé à regarder la vidéo, stay with me. By the way, j'ai plus de voix, là, je sais pas pourquoi j'ai trop fait le party à la fête à Cindy, puis I just lost it, so yeah, it's gone. La première personne m'a dit que je pense que tu veux déménager aux États-Unis. Non. Pas vraiment. Non. 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 Ben, je veux dire, je veux juste déménager dans un pays chaud. Est-ce que je veux déménager aux États-Unis? Pas nécessairement. Surtout avec notre vieux cave comme président. Non, pas vraiment. C'est peut-être un jour, hein, on sait jamais. Là, je pense que c'est focus. Je pense. On va continuer avec la vidéo. Hein? Je trouve que tu sembles être un humain honnête et capable de montrer tes moins bonnes journées. En effet, mais qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est la question d'après. J'aime pas trop quand tu depresses, ça fait un peu chier. By the way, je chiale parce que je veux que tu lises mon message, mais je t'aime. En fait, la raison pourquoi je montre moi qui depresse autant que moi qui est vraiment heureuse dans la vie, c'est que je sens que c'est super important. Je pense que la plupart des gens montrent juste leur bon côté sur Instagram, ce qui est totalement normal parce qu'on veut vendre la plus belle partie de nous-mêmes, absolument toujours. Mais moi, le problème avec ça, c'est que j'ai réalisé à quel point c'est ça qui cause les dépressions, la comparaison, l'anxiété, puis tous les mauvais effets des réseaux sociaux. Parce que malheureusement, on pense que notre vie est jamais assez, puis que celle des autres est tellement toujours belle. Puis comme oui, je suis tout le temps en train de vous montrer que je voyage, que je m'en vais là, je suis tellement heureuse, je fais ci, je fais ça, j'ai plein de projets, je travaille tout le temps, genre sérieux, ma vie est incroyable. Mais non, tu comprends? Non, je suis un petit humain, je break down au moins une fois par semaine, je pleure souvent, je suis vraiment dépressive par moments, d'autres moments je suis complètement anxieuse, d'autres moments je sais pas si je suis dans des bonnes situations, je vis des relations interpersonnelles qui sont parfois nocives, j'en ai moi aussi des problèmes. La chose que j'essaie de faire en postant ça, c'est pas d'avoir votre support, pas de faire pitié. Honnêtement, j'ai des gens autour de moi pour ça, mais la raison que je le montre, c'est juste pour pas vendre le rêve du petit monde parfait, parce que non, les influenceurs ne sont pas des humains en plastique qui ne ressentent rien. Quand je ressens des choses, j'ai le goût de les montrer parce que je sais que la petite personne de 14 ans qui me regarde les vit aussi ces choses-là. Puis malheureusement, on les montre pas. Puis c'est dur pour eux de relate. Puis c'est souvent la comparaison qui vient en place. Puis moi, je trouve ça vraiment triste que des petites jeunes se comparent à moi, sachant très bien que ma vie est toute sauf parfaite. Puis que des moments comme ça, j'en ai tellement souvent. Donc, je gosse sûrement. Et je suis désolée de gosser. Mais quand ça arrive, si t'as pas envie de le regarder, tu peux le... Tu sais, soit next ou genre désabonner. Ça me dérange vraiment pas, puis je pense que c'est vraiment correct. Je veux pas non plus mettre de la négativité dans votre feed. C'est vraiment pas ça le but. C'est vraiment juste... j'essaie juste de sensibiliser les gens au fait que c'est normal ce que tu vis. Tu vas passer au travers. C'est quoi, le lendemain matin, j'étais comme... Guys, I'm living the life! Puis j'étais allée au yoga, puis j'étais fucking heureuse parce que c'est ça, la vie, c'est de surmonter tes bas, puis le plus bas que tu vas aller, le plus haut que tu vas aller, puis c'est vraiment des vagues d'émotions, puis je pense que c'est vraiment ça le concept de la vie, puis je vois pas pourquoi on devrait déshumaniser, je sais même pas si ça se dit, mais déshumaniser Instagram, faire en sorte que tout est parfait, tout est beau. À la fin de la journée, Instagram est constitué d'humains. Donc pourquoi on voit pas tous les moments? Je peux comprendre pourquoi, parce que sinon ça serait juste dépressif. Je sais pas, j'ai une mentalité assez spéciale face à ça, puis je pense que c'est important pour moi de vous montrer justement quand que je hit le rock bottom, parce que après quand je monte, vous pouvez savoir qu'est-ce qui m'a forgé, puis quel chemin j'ai pris, puis surtout les connaissances que je peux acquérir pendant un moment down puis dur. J'ai toujours envie de vous les transmettre. C'est pas pendant mon breakdown que je décide de vous en parler, c'est vraiment après, une fois que j'ai assimilé puis j'ai compris de l'information face à ça puis que j'ai un peu évolué mentalement pour ensuite vous apporter le live que je peux avec mes vidéos, avec mes textes puis tout le tralala. Mais moi aussi j'ai besoin de cette évolution là. Donc oui, je chiale des fois sur Instagram. Le prochain c'est, je pense, à Yoga et Zen.
bien honnête avec vous. Vous avez 100% raison parce que j'ai vraiment beaucoup prôné le yoga. Puis c'est vrai, tu sais, ma mère own un centre de yoga puis tout. Dans la dernière année, j'ai un petit peu divagué du yoga et de la zénitude et de ces choses-là. J'ai vécu des choses vraiment assez hardcore avec mon ancienne relation. Quand je m'en ai sortie, j'allais tellement bien que j'avais juste besoin de légèreté. La spiritualité, le yoga, tout ça m'a permis de sortir de cette relation-là qui a été vraiment dure. Puis ensuite, c'était un 3-4 mois où que j'étais waouh, tout est beau. Puis là, tu sais, je faisais juste plus me poser de questions. C'était derrière moi, puis j'allais bien, puis c'était vraiment beau. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que tu sais, à la fin de la journée, il faut tout le temps que tu reviennes à te poser des questions, puis réfléchir sur tes actes, vivre des choses, puis tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans une bulle de petite mijade qui avait vraiment juste besoin de légèreté. Je l'ai vécu. Je suis un peu back on track dans le yoga puis tout. Quand tu penses à yoga, non, je n'enseigne plus en ce moment. Je vais recommencer, c'est sûr. La raison pourquoi j'ai arrêté de voyager, c'est juste que, comme je vous dis, je pratiquais plus beaucoup le yoga. Puis pour moi, d'enseigner quelque chose que je ne pratique pas, c'est pas ensemble. Donc zen, yoga, je suis un peu moins zen ces temps-ci. Je suis un peu très anxieuse depuis Noël. Puis j'ai un peu perdu ce petit côté-là que vous avez vu de moi. Mais je suis en train de le retrouver. C'est juste que ça prend du temps. Alex Gauthier, qui est un de mes amis, donc prenez pas ça au sérieux, il dit « C'est la perfection incarnée. » Je pense que je suis l'être humain le moins parfait qui existe. Mais merci. T'es vraiment drôle pis t'as l'air d'être quelqu'un d'amazing. Merci beaucoup. Je suis pas vraiment drôle en vrai, honnêtement. Comme je pense que c'est juste devant ma caméra sur mon cell. Mais tu sais, avec YouTube même, c'est vraiment un défi pour moi parce que je suis pas vraiment drôle. Tu sais, vous demandez à mes amis, mais comme, je pense que le plus drôle que je peux venir, c'est faire des faces bizarres. Être drôle en tant que tel, mon sens de l'humour est pas très développé. Personnellement, moi je trouve que c'est toi qui as eu le plus beau glow-up cette année comme moi, physiquement et mentalement. So cute. Merci, c'est gentil. Ça se voit que tu t'aimes plus et c'est tellement beau et inspirant à cause de ça. Ok, ouais. C'est vrai que je m'aime plus qu'avant. Pendant ma première relation, c'était plus dur de s'aimer. Là, c'est vrai que j'ai pris quand même beaucoup confiance en moi, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Surtout que je l'ai réalisé dernièrement avec des petites épreuves que j'ai dû vivre, que j'étais holy fuck, faut que je m'aime plus que ça. Merci. Mais non, pas encore. Je m'aime pas encore au point où je voudrais m'aimer, mettons. T'as l'air sympathique, drôle et tu restes toujours toi-même. Sympathique sûrement, I guess. Je veux dire, ouais, je sais pas. Drôle, non, comme je viens de te dire. Rester soi-même, oui, 100%. J'ai vraiment extrêmement important pour moi dans n'importe quelle situation, peu importe qui je rencontre, peu importe qui est autour de moi, c'est vraiment important pour moi. Se plaint le ventre plein. Oh! Oh mon dieu, sérieux, je me plains trop, ça se peut tellement en plus. Je pense que c'est mon genre d'humour. Honnêtement, c'est triste, mais la plupart du temps, quand je fais des stories drôles, c'est moi qui chiale sur la neige. Puis c'est vrai que, tu sais, dans un sens, on est tellement chanceux d'être au Québec. Mais c'est vrai que je chiale, mais je pense que c'est un peu mon genre d'humour, mais c'est vrai que je chiale. Je suis une chialeuse en fait, ouais. T'as raison en fait, t'as vraiment raison, se plaint le ventre plein. Je pense que je vais me le tatouer, non, c'est pas. Ouais. Ouverte d'esprit. Yes! Sincèrement, vous me connaissez quand même bien. C'est vraiment spécial parce que c'est drôle de voir à quel point tu peux connaître une personne juste en étant de caméra à téléphone. Vous ne voyez pas chaque jour, fun quand même de voir ça, que c'est ça que je reflète et je suis contente de refléter ce que je suis vraiment. Tu apprends beaucoup et tu fais confiance des fois aux mauvaises personnes. Et tu apprends à travers ça. Vraiment. J'ai vraiment le pire radar d'humain qui existe. Donc je vais aimer tout ce qu'il y a aimé, puis je vais accepter tout ce qu'il y a accepté. Puis du moment que quelqu'un rentre dans ma vie, je vais jamais avoir un doute ou me sentir mal ou je vais jamais avoir comme un pied sur le frein. À chaque fois que je rencontre des humains, j'ai juste tellement confiance en eux, puis je leur donne tout ce que j'ai de moi-même, puis je finis souvent par être blessée parce que j'ai un mauvais radar. Puis la plupart du temps, c'est mes amis qui doivent m'apprendre à laisser partir les gens. Ouais, t'as raison, un de mes défauts. La fille que t'as envie d'être sa friend. Yes, be my friend! Sincèrement, j'ai tellement pas beaucoup d'amis, genre je veux des amis, fait que please. Il me fait énormément penser à moi, tu es très transparente, empathique et sensible. Oh shit! Oui, transparente 100% justement, c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos de moi en train de pleurer quand ça arrive. Empathique, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Oui, je suis sensible. Empathique, je pense que c'est comme t'as de l'empathie pour les gens. Je suis capable de me mettre à la place des gens. Qui est ta meilleure amie? Pourquoi tu me poses une question? On n'est pas dans un Q&A là! T'es censé me dire ce que tu penses de moi. Ok, t'es chaude. Bon, je suis froide. C'est vraiment
pas drôle, c'est exactement ce que je viens de dire là, mon sens de l'humour c'est un 0 là. Go with the flow. Non! 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 Est-ce que ça c'est la chose que je prône le plus sur Instagram pis que je suis comme guys, go with the flow, mais je suis la personne la moins go with the flow qui existe. Comme en voyage, dans cette partie-là de ma vie, puis dans le travail, tu sais, ces choses-là, je suis vraiment une personne go with the flow. Je m'en fous, je vis au jour le jour, j'ai pas d'attente, je suis vraiment relax. Mais quand ça vient de des relations, des chicanes, je suis pas go with the flow. Je suis une personne qui est très très proche de ses émotions. Donc quand je ressens, j'ai besoin de l'extérioriser tout de suite. Puis la plupart du temps, j'ai des relations avec des gens qui ont besoin de back off, prendre du temps, puis assimiler avant de réagir. Puis comme j'aimerais vraiment ça être comme ça, mais je le suis juste pas. Je suis la pire personne pour ça. Je le prends puis je le donne tout de suite. C'est vraiment dur parce que des fois, mettons, je vois des gens se reculer puis je me sens encore plus attaquée. Donc non, je ne suis pas vraiment go with the flow dans certains niveaux de ma vie. Souriante! Plus que je souris, plus que je te heureuse. J'ai réalisé ça, fait que j'ai tout envie de sourire. Une fille très joyeuse, peu importe ce qui se passe. Pas peu importe ce qui se passe parce que je peux être une fille très dépressive comme je t'ai dit tantôt, mais je suis quand même joyeuse dans la vie en général. C'est juste que quand il y a des choses qui arrivent, je suis le genre de personne qui le vit. Fait comme si j'ai envie d'être depressed, je vais être depressed puis passer 3 jours à pleurer puis être dans mon cocon, ça l'arrive. Je l'accepte beaucoup. Donc je suis pas toujours joyeuse. Maillot plage soleil. 100% mon vibe. Ça avoir des affaires méchantes. T'es full riche parce que tu fais plein de voyages. Ouch. Non. Je suis vraiment pas riche, guys. Au contraire. Je veux pas parler d'argent sur Instagram, mais pour vrai, je suis vraiment toute sauf riche. Je commence dans la vie en ce moment, j'ai 19 ans, je suis sortie d'école, je travaillais comme prof de yoga, tu sais, je travaille pas à temps plein. La seule chose, c'est que j'ai vraiment tellement toujours mis mes voyages en premier que le peu d'argent que je faisais, je l'investissais dans mes voyages. Donc je travaillais super fort, je partais en voyage, je revenais, je faisais la même chose. Puis, je suis tellement une personne qui adore voyager qu'il n'y a aucun argent qui va sortir de mes poches pour rien d'autre. Donc je magasine pas, je vais jamais au resto, et je vais pas au cinéma, je fais pas d'activité. Une fois que je suis à Montréal, je depress, je travaille, je fais de l'argent puis je scule. Puis quand je suis en voyage, je me gâte. Fait que non, vraiment pas, je suis pas du tout riche. Puis aussi, je travaille vraiment fort. Comme les réseaux sociaux, ça me permet aussi de voyager gratuitement, chose que vous ne savez pas. Donc quand vous dites que, tu sais, on voyage, fait qu'on est riche, il y a tellement de façons de voyager sans être riche. Il y en a tellement, honnêtement, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais non, vraiment pas du tout. Justement, c'est peut-être une chose qui peut avoir l'air de ça à cause d'Instagram, mais non, vraiment pas. Une personne tellement spéciale avec un mind name dont plusieurs devraient s'inspirer. Est-ce que vous êtes gentil? J'ai tellement faim. Dans ma tête, à moi, je suis pas une personne spéciale. Je veux dire, tous les humains sont spéciaux dans la terre entière. Je pense que mon minding est juste vraiment ouvert. Puis je pense qu'il y a tellement de gens là, qui sont riches en connaissances, puis vraiment plus que moi. Puis beaucoup plus éduqués, puis qui ont leur façon vraiment de l'exprimer, mais qui le font pas parce que c'est des gens qui sont pas à l'aise devant la caméra, puis tout ça. Fait que j'ai la chance d'être à l'aise devant la caméra, mais j'en ai tellement à apprendre. C'est sûr que j'ai un minding différent, c'est juste que je suis tellement ouverte à recevoir que peu importe qu'est-ce qui m'entoure, ça peut s'accorder à moi. Tu ne veux plus être influenceuse. Je suis pas influenceuse. Je sais pas comment dire ça, c'est que ça m'énerve le mot influenceur. Peux-tu bannir ça de notre vocabulaire? Créer genre je suis juste un petit humain qui a utilisé les réseaux sociaux pour le fun toute sa vie, puis que tout à coup on m'est arrivé avec des opportunités de faire de l'argent avec les réseaux. Puis j'étais genre why not? Le mot influenceur me dégoûte. J'ai pas choisi d'être influenceur, genre, puis je suis pas là pour t'influencer. Je suis juste là pour être moi, puis partnership, c'est bien fun, puis tout. Je m'associe avec des gens, mais c'est vraiment des relations, puis c'est un travail, mais c'est être influenceur, je veux dire, je suis pas là pour t'influencer à être qui que ce soit. Au contraire, je dirais que dans un sens, je veux plus être influenceur, mais tu sais, je vais toujours travailler avec les réseaux sociaux, je crois pas. En tout cas, pour l'instant, j'adore ça. Je suis en train de filmer une vidéo. Guys, attends 2 secondes, je vais vous montrer. Voici Zach. Bonjour. Donc là, présentement, on est en train de filmer une vidéo, puis Zach, c'est la personne qui édite les vidéos. Donc c'est grâce à lui que vous allez voir ça sur YouTube. Bonjour. On va faire un petit shout-out, on va mettre ton petit nom en bas. Ok, mais ça va? Sincèrement, genre, je veux faire un shout-out à Zach en ce moment parce que honnêtement, sans lui, il n'y aurait aucune vidéo sur YouTube. Je suis la personne qui déteste éditer le plus. Puis la raison pourquoi comme j'ai engagé Zach, c'est live en plus, on travaille vraiment sur un échange, on veut juste le faire grow, on veut vraiment comme créer du content ensemble, puis vraiment comme évoluer ensemble, puis c'est tellement vraiment une gentille personne talentueuse. Donc si vous voulez aller voir toutes les vidéos qu'il fait, je vais vous mettre le lien juste ici de son Instagram, pas le lien là, mais le @ puis je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que ce gars-là est incroyable, il édite bien, il
filme bien, il est incroyable. Il va venir avec moi à tous mes prochains voyages. Donc c'est lui qui va créer mon content. Donc c'est plein de beaux projets. You do some brand deals only for money because at the end you hate doing it and it shows. Ça avoir des affaires méchants. Va être honnête avec vous. Certains brand deals sont très très sick. Des organisations d'activités, des voyages, toutes ces choses-là, j'adore. Tous les cosmétiques côté service qu'on m'offre, j'adore. C'est pour ça que ça, j'adore ça parce que je crois au produit, je crois dans ce que je promote. Quand ça vient à prendre une photo avec un produit, puis faire du placement de produit dans mon contenu, surtout du placement de cosmétiques et de choses qui ne sont pas vraiment moi puisque je me maquille jamais puis que je m'en calisse. Mais malheureusement, l'argent se fait beaucoup dans les cosmétiques quand vient le temps du marketing. Donc, je pense que vous allez continuer à me voir quelques fois, mais j'en fais vraiment pas beaucoup. Mais quand j'en fais, ça arrive. Puis la plupart du temps, j'essaie vraiment de comme avoir essayé le produit avant. Puis tout, je fais avec Kiehl's, mettons que j'adore leurs produits. J'en fais avec tel autre deux que j'adore leurs produits. EOS que j'adore leurs produits. Donc, il y en a que comme j'adore, mais il y en a vraiment que j'ai déjà fait un contrat de Roswell. C'est assez payant, mais assez pas mon vibe. Il y a une fille qui dit t'es vraiment anxieuse comme moi, fait que quand tu parles de ton anxiété, je deviens anxieuse moi avec. I'm sorry, I'm really sorry, mais tu n'es pas seulement aux hommes. Ok guys, honnêtement je vais faire une vidéo complète là-dessus, pis t'as peut-être raison. Ils font juste montrer leur happy vibe, mais deep down des fois sont tellement genre écœurés de la vie. Guys, en fait non, je le montre quand je suis écœurée de la vie, puis oui ça m'arrive souvent, donc t'as raison. Une fille qui a pas de jugement sur personne et qui accepte tout le monde comme ils sont. Vrai et pas vrai en même temps. Oui, j'ai pas de jugement parce que je suis vraiment ouverte d'esprit, donc ta personne, c'est ta personne. Mais sous d'autres aspects, comme la chirurgie plastique, je suis vraiment en train de travailler là-dessus parce que oui, j'ai des jugements parfois, sans même le voir, sans même le penser, les jugements arrivent, puis je suis comme fuck. Genre, ma tête veut vraiment arrêter. C'est quelque chose que je travaille vraiment, mais non, je suis pas une personne sans jugement, c'est vraiment pas vrai. J'accepte les gens comme ils sont à 100%. Parfois, des gens ne concordent pas avec ma personnalité, puis je fais juste comme les laisser aller, mais j'accepte comment ils sont, puis je leur souhaite de retrouver des gens exactement comme eux, mais je suis pas sans jugement. J'essaie de bloquer mes jugements, j'essaie de jamais rentrer dans l'ego puis tout, mais c'est un défi, je veux dire, je pense qu'on est tous naturellement jugeurs, sans vouloir. Pas hypocrite, tu dis ce que tu penses. Je pense que ça c'est vrai. Je pense que je suis pas hypocrite. J'ai la misère à être méchante, mais je suis capable de te dire en réalité ce que je ressens envers toi. Chialeuse, mais très inspirante. I'm gonna work on that. T'es fake. Why you so mean? T'as une opinion vraiment très forte. Ouais, en effet. Depuis 14 ans, je la crée cette opinion, puis je suis toujours en train de l'alimenter, puis je suis tellement rendue sûre de comment je pense que, ouais, en effet, il y a personne qui peut me piler dessus quand ça vient une chose comme ça, donc ouais. Tu sais ce que tu veux quand tu le veux. Oui, vraiment, genre vraiment. Une âme spirituelle et pure, j'ai l'impression que tu dégages cette énergie. Je suis pas pure parce que je travaille encore à le devenir, mais oui, je suis spirituelle, si on peut dire comme ça. Mais moi, je pense plus que c'est de l'ouverture d'esprit, encore une fois. Et je suis vraiment une éponge à nouvelles connaissances. Puis je suis vraiment très... Comment dire ça? Je suis ouverte à tout ce qui est non traditionnel. Donc les pensées, les croyances non traditionnelles m'interpellent beaucoup. Il y a dit, t'es une chouin. Yes, bitch, I'm a chouin. Ton côté spirituel, c'est développé en fumant du weed. C'est tellement un prank, non, là, genre zéro, mais j'adore fumer du weed. Et puis non, en ce moment, j'en fume pas vraiment, là, mais je veux dire, à l'occasion. Sauf que non, mon côté spirituel est venu bien avant ça, puis c'est pour ça aussi que le weed m'a interpellée. Je pense que la drogue, moi, ça m'apporte vraiment ailleurs. Comme, on dirait que j'arrive à évoluer mentalement grâce à ces choses-là, ce qui est un peu controversé. Fumer du weed pour la première fois à 17 ans, donc non, vraiment pas. Ça faisait depuis que j'avais 12-13 ans que j'étudiais la spiritualité. C'était rebelle au secondaire, en effet. Pas rebelle, mais j'ai essayé à l'école, fait que ouais. Une personne avec des rêves plein la tête, yes, queen. Qui est vraiment proche de ses sentiments et qui me fait pleurer par moments. Oh, thank you. C'est quoi, c'est même pas une qualité que tu viens de me dire, mais je prends ça vraiment à cœur parce que je suis vraiment contente du fait que tu peux ressentir que moi je suis proche de mes sentiments puis que toi ça te donne des sentiments parce que le but c'est d'avoir des sentiments dans la vie. Donc si je peux faire cette petite différence, je suis vraiment heureuse. T'as l'air gentil et tout, sauf que souvent, je trouve que t'as l'air d'agir fake pour être accepté.
Je penserais pas, non. Je suis le genre de personne que, peu importe t'es qui, que t'aies tous les followers du monde ou que tu sois fucking connu ou que t'aies réussi ou peu importe t'es qui, si je t'aime pas, je t'aime pas. Y a pas de gens que j'aime pas vraiment, mais si ça clique pas, ça clique pas. Puis je vais jamais être capable d'être amie avec quelqu'un juste pour comme profiter de quelque chose que t'as à m'offrir, tu comprends? Puis je pense que justement, je suis tellement vraie que si tu fais pas mon affaire, je vais te le dire. Fait que je penserais pas être fake, mais... oh my god, je pense que t'es quelqu'un qui a du mal à se détacher des gens quand il le faut. Vraiment, genre vraiment. La seule phrase qui me vient en tête, c'est girl power. Yes! Girl power! Pour de vrai, vraiment, je vais tout le temps soutenir les femmes autour de moi, puis même ceux que j'aime pas, je m'en fous, je vais les soutenir, puis je vais jamais faire quelque chose pour disrespect une femme. Je ne comprends pas, je vais jamais comprendre les gens qui rabaissent les autres sur les réseaux sociaux, les gens qui ont de coucher avec des gars qui sont en couple. Ouah, je suis tellement pas dans mes valeurs, j'ai girl power en tabac. La plus healthy et vraie influenceur. Healthy! Écoute, je sais pas ce que tu veux dire, si c'est mentalement, non. Si c'est physiquement, non. Healthy, là, je mange vraiment comme la merde. Je suis tellement extrémiste, soit je mange fucking bien ou pas bien pendant tout. C'est vraiment, ouais. Elle dit que t'es une youtubeuse exceptionnelle. Tu sais, je poste une vidéo par 3 ans, mais en tout cas, merci. C'est gentil. Guys, ça revient beaucoup aux mêmes questions. Là, je vais arrêter cette vidéo-là. Je voulais juste prendre le temps de vous dire merci infiniment parce que cette petite vidéo-là m'a juste permis de réaliser à quel point je reflète ce que je suis sur les réseaux sociaux. Puis je suis contente de voir que c'est ça que vous pensez de moi. Je pensais vraiment avoir des choses plus méchantes que ça, puis j'étais comme préparée à genre get to it. Ça va peut-être être un peu moins pertinent que j'aurais cru, mais dans le fond, c'est juste vraiment le fun parce que ça me fait réaliser à quel point vous me voyez pour qui je suis. Puis peut-être que mon travail là-dedans est réussi parce que c'est ça que je veux. Donc, c'est pas tout. Pour avoir plus d'idées de vidéos, j'ai vraiment de la misère avec ça. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir, quoi vos commentaires par rapport à ça. Y a-t-il des choses que vous voulez changer dans l'édit, les choses comme ça. Faites juste me dire tout ce que vous pensez. Puis je voulais juste vous dire un gros merci pour tout le support que j'ai eu dernièrement. Je sais que justement, je me suis montrée vraiment vulnérable face à vous. Puis ça a été la plus belle chose parce que j'ai reçu tellement de messages, oui, de soutien, mais surtout de gens qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je monte ces parties-là parce que à la fin de la journée, Chris, on est tous humains, puis il faut vraiment arrêter de vous comparer à des gens en pensant que leur vie est parfaite parce que non, à la fin de la journée, on est tous des foutus humains. Puis ça, c'est la beauté de la chose. Le rock bottom, c'est autant beau que genre le plus haut point de ta vie. Donc c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous aime fort, puis au prochain. Bye!